bonjour ou bonsoir, je sais pas, on ne sait pas. Merci beaucoup Diana et Claude pour votre invitation et merci à tous de m'accueillir parmi vous. Je suis hyper heureux, hyper honoré d'être parmi vous ce soir. Alors j'ai compris que vous étiez tous des professionnels d'un même secteur d'activité, c'est ça? Écoutez, dans une époque qui est tellement individualiste, qui est tellement chacun pour soi, voir des dirigeants comme ça qui se rassemblent pour tous ensemble faire bouger les lignes, et ben voilà, je trouve ça très beau, je trouve ça assez chouette. Voilà. C'est mon petit côté fleur bleue. Alors je me présente, je m'appelle Fabrice Léman et je suis chef de projet chez France Nature Environnement. C'est une blague. Je vous rassure, c'est une plaisanterie. Je ne suis pas du tout un militant écolo, et d'ailleurs je suis totalement incompétent en faune et en flore. Tout à l'heure j'étais faire un petit tour dans la galerie de l'évolution et je suis tombé en arrêt devant un flamant rose et en fait il s'avérait que c'était plus un porte-manteau. Et bon, donc vraiment c'est pas du tout mon domaine. Et en fait, voilà, ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors, je m'appelle effectivement Fabrice Léman, c'est vraiment mon nom, mais en réalité, je suis fondateur d'une agence de communication qui s'appelle Pétillance. Et alors, au départ, j'ai fait une école de commerce, comme peut-être certains parmi vous l'ont fait aussi. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé en conseil en stratégie, c'était extrêmement sérieux, j'avais une très très belle cravate. Et puis après, j'ai bifurqué, j'ai publié 2 romans et puis 3 essais humoristiques sur l'entreprise. Je tiens une chronique dans le magazine Management. Et en fait, cette agence de communication Pétillance, elle est un peu à la croisée de ces 2 hémisphères. D'un côté, le côté corporate, très sérieux, et de l'autre, quelque chose de plus enlevé, plus créatif. Et ce que nous faisons pour les entreprises, c'est que on apporte un éclairage, un regard sur les enjeux des entreprises avec un regard neuf, un peu décalé, ce qui permet de faire passer des messages de façon différente. Et c'est ce que je vais faire avec vous maintenant. Alors, il y a un autre domaine où je suis tout aussi incompétent, c'est le vôtre. Je connais vraiment rien du tout à l'immobilier logistique, quoi. Mais alors, rien du tout. Et c'est justement pour ça que Diana a fait appel à moi. Elle m'a dit, on cherche quelqu'un qui a un regard vraiment neuf, candide sur nous-mêmes et vraiment totalement ignorant. Et d'ailleurs, elle m'a fait passer un petit test. Elle m'a dit, si je vous dis entrepôt, vous me dites quoi? Amazon, parfait, bravo. Félicitations, vous êtes embauché. Donc, comme quoi, parfois, l'incompétence est une vertu insoupçonnée. Alors du coup, mon regard extérieur et moi-même, enfin tous les deux, on a voulu s'immerger un peu dans votre métier. Et je suis assez visuel, moi, comme garçon, et donc je me suis mis en quête d'une représentation imagée de votre métier. Et donc je suis tombé là-dessus. Cette force picturale, moi ce que j'aime, c'est les couleurs qui se répondent. On sent que l'artiste a vraiment projeté ses angoisses. Vraiment, la toile est bien artificialisée, là, pour le coup, elle est bien occupée. Alors moi, ce que je préfère dans tout ça, c'est cette partie-là, là, dans cette œuvre d'art. C'est ça. Vous n'arrivez pas à lire? Moi, je vous fais un petit zoom. Voilà. Dans un souci de lisibilité, ce que je préfère dans cette phrase, je pense que c'est le mot simplifié. Ça donne envie de découvrir les procédures qui sont derrière. Franchement, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir les découvrir aussi. Alors, soyons positifs une seconde. Quand on voit ça, moi je me dis, si vous êtes capable de surmonter ce machin-là, vous pouvez faire tous les jobs de la Terre, quoi. Je veux dire, non mais vous arrivez avec votre CV, on vous dit alors, vous avez fait quoi? Mention très bien, bon, comme tout le monde. HEC, bon, à la rigueur. Quoi? Vous avez obtenu un arrêté ICPE? Enfin, bienvenue à la NASA, quoi. Non mais... Donc voilà, ça vaut vraiment tous les diplômes de la Terre, quoi. Alors, ensuite, moi, je trouvais ça tellement chouette, tout cet environnement réglementaire, que j'ai creusé un petit peu plus. Et là, je suis tombé sur un texte sublime, que je vous demande de laisser infuser à l'intérieur de vous-même. Voilà, et là. Voilà. Laissez-vous pénétrer par la musicalité, par la poésie, par la force de ce texte. Waouh! Non, mais c'est incroyable, quoi. Alors, moi, je trouve ça poignant. Et en fait, ça me fait penser, ça pourrait être un super dialogue de film. Vous ne trouvez pas? Mais d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un dialogue d'un film connu. Ça vous dit rien, un truc comme ça?
Pour les entrepôts déclarés avant le 30 avril 2009 et sans préjudice des dispositions déjà applicables, seules les dispositions des points 13, 14, alinéa 4, 15 sauf alinéa 2 et 4, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de l'annexe 2 du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies au-dessus ci-dessous pour les points 3.4 et 13 de l'annexe 2. Putain. Les législateurs, c'est des grands artistes en fait. Enfin, on ne le sait pas. Alors, puisqu'on en est à parler des gens qui vous facilitent la vie au quotidien, on va parler d'autres représentants de l'État qui sont plus proches du terrain, enfin qui sont censés être plus proches du terrain. Je veux parler des DREAL, ou DREALS, je ne sais pas comment on dit, c'est comme la NUPES, je ne sais jamais comment on prononce. Alors, celle-là, en enquêtant un peu, j'ai cru comprendre qu'elle serait éventuellement, comme quoi elle serait éventuellement pas très réactive. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un petit peu vrai. Et en imaginant, en fantasmant un peu, je me suis dit que ça pourrait donner quelque chose comme ça. Oui, bonjour monsieur. L'inspecteur Drial? Allô? Oui, reculez le téléphone peut-être? Voilà, super. Bonjour monsieur, je vous appelle concernant ma demande d'arrêter ICPE. Mon client me relance là, vous avez des nouvelles peut-être? Bonjour monsieur. C'est pour l'entrepôt. Oui, oui, absolument. Avez-vous reçu notre dernière question? Oui, alors justement, vous posez une question, on répond, vous reposez une question. Est-ce que vous ne pouvez pas grouper toutes les questions en même temps, éventuellement? Bernard, Ouais. Je vais la noter. Bon, c'est un petit peu exagéré légèrement, hein. C'est un tout petit peu caricatural, vraiment, on est bien d'accord là-dessus. Mais alors, il y a un truc que j'ai compris en faisant ça, enfin en voyant ça plutôt, c'est que j'ai compris pourquoi, une fois que vous avez obtenu toutes vos autorisations diverses et variées, vos entrepôts, ils poussent aussi vite. C'est un truc de dingue, parce que l'autre jour, j'ai pris la Nationale 20 pour aller du côté d'Orléans, et en l'espace d'un aller-retour dans le week-end, il y a 3 entrepôts qui sont sortis de terre, quoi. Et en fait, j'ai compris ce qui se passe, c'est que vous êtes tellement bridé pendant 2, 3, 4 ans avec tout l'administratif que quand on vous libère, c'est là, waouh! C'est qui le chef là? C'est impressionnant. Donc voilà, c'est un truc que j'ai compris. Alors je ne voudrais pas que vous croyiez que j'ai une image trop ringarde des pouvoirs publics. C'est pas vrai, il ne faut pas faire de généralisation. Donc on va appeler un autre représentant de l'État qui est beaucoup plus moderne, qui phosphore beaucoup plus vite, qui est limite un petit peu casse-pied, un adjoint au maire. On va faire sa connaissance tout de suite. Oui, bonjour. Écoutez, on a regardé votre projet d'entrepôt. A priori, ça pourrait le faire. Parce qu'en fait, avec le ZAN, pendant 10 ans, on a bétonné genre 10 fois plus que les autres. Donc, on va pouvoir continuer à bétonner 10 fois plus que les autres. Et ça, c'est assez énorme. Par contre, il y a un petit souci dans votre projet au niveau de l'inclusion spatio-visuelle, quoi. Oui, c'est-à-dire? Bah, c'est moche. On a regardé les croquis, c'est moche, 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 hein. Est-ce que vous pourriez pas mettre à l'extérieur, je sais pas, du lierre ou du rosier grimpant? Enfin, regardez s'il vous plaît, parce que un autre point, c'est que à la mairie, on aime bien avoir des sites qui sont multi-usages. Donc, est-ce que vous pourriez pas mettre dans l'entrepôt des cours de tennis? Ouais, ça pourrait être, je sais pas, le matin tennis, l'après-midi entrepôt, ou l'inverse, hein, d'ailleurs. Les deux sont possibles. Ouais, vous pouvez regarder. Oui, bien sûr. Autre sujet, là, je brainstorm un peu à voix haute, là, comme ça. Est-ce que dans votre projet, on est obligé d'avoir des camions? Ouais, parce que c'est pas glamour, quoi. C'est pas glamour, hein. Des camions, c'est bébert, Non, mais c'est où pas est-ce que obligé. je mets le bahut? Serre-moi une bière, bébert. Franchement. Ah oui, autre point. Votre client, là, c'est pas Amazon, hein, j'espère. Non, 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 c'est pas. Parce que le Jeff Bezos, là, je peux pas me le voir, quoi. Donc, Livreur Amazon. ouais. Attendez, je vous laisse. Allez, au revoir. Bon, on est rassuré, franchement, avec des gens comme ça. Ça fait plaisir de se sentir compris. Alors, il y a un truc qui m'agace un peu dans ce qu'il vient de dire, c'est quand il dit que les entrepôts sont moches. Moi, je suis pas du tout d'accord. Franchement, entre une éolienne et un entrepôt, moi, je préfère 10 fois l'entrepôt. Non, mais honnêtement.
Et alors, j'ai un peu fouiné quand même sur Internet, sur YouTube. J'ai un peu galéré pour trouver ce document, mais je vais vous le montrer parce que je pense qu'il va vous redonner un peu du baume au cœur. Regardez, c'est incroyable. C'est mais tellement beau. Wow, c'est trop beau. Magnifique, hein, les enfants? Wow, il y a des oiseaux qui se posent. Non mais les oiseaux ils volent au-dessus là. Wow, lui il est magnifique. On dirait C'est quoi ce une barre truc? chocolatée. Est-ce que c'est moche? Ah non, je veux dire c'est magnifique. Bon, le texte est quasiment entièrement maîtrisé, quoi. Bon, vous voyez, vous avez des supporters. Et en fait, je crois que c'est ça que j'ai compris en vrai, en découvrant votre métier, c'est que peut-être que pour continuer à vous développer, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de reconnaissance. De la part de l'État, mais aussi de la part des Français. Et parce que ce que j'ai découvert, moi je ne le savais pas, mais finalement ce que vous construisez, c'est tout aussi important que des écoles ou des hôpitaux. Et ça aussi, je ne le savais pas, c'est que pendant le confinement, qui était là pour faire tourner le pays pendant que tout le monde était chez soi devant Netflix? La filière logistique. Et est-ce qu'on l'a applaudi aux fenêtres, la filière logistique? Je ne suis pas sûr. Et si on le faisait maintenant? Voilà, c'est un peu mon message jusque-là, c'est que soyez fiers de vous-même et je pense que le reste suivra. Je vous laisse continuer votre programme, je vous retrouverai peut-être tout à l'heure et d'ici là, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette musique-là? Oui? C'est? Voilà, c'est effectivement le générique d'une série qui s'appelle En Thérapie, qui est une série absolument géniale. Enfin, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. C'est une série qui est passée il y a 2-3 ans sur Arte. Donc le service public, comme quoi je ne dis pas toujours du mal de l'État. Et cette série a pour théâtre le cabinet d'un psy, dans lequel défilent des patients qui ont vécu différents traumatismes. Et c'est marrant, en regardant l'autre jour un épisode, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à vous. Et je ne sais pas, ça s'est fait comme ça spontanément. Alors, en imaginant, je me dis que ça pourrait donner peut-être un truc comme ça. Imaginons que nous sommes donc dans un cabinet de psy. Voilà le divan, voilà, ici, ça c'est mon bureau. Ma chaise de thérapeute, moi je suis un auguste thérapeute. Là, il y a une coupelle pour recevoir les billets de banque, très important. Et donc je m'installe comme ça. Et puis j'accueille un patient qui rentre. Et je lui dis, voilà, bonjour monsieur, bienvenue, écoutez, qu'est-ce qui vous amène? Vous avez des angoisses, d'accord, ok, très fortes. Ok, lié à votre travail. D'accord. Vous êtes dans quel domaine? L'immobilier logistique. Waouh, oh, donc. Vous avez quoi? Le sentiment d'être persécuté par la terre entière. Oh, putain. Les élus, les préfets, les écolos, mal aimés. Vous êtes le mal aimé. Les gens. D'accord, ok, j'ai compris. Vous avez aussi des cauchemars. Vas-y, racontez-moi vos cauchemars. Le même cauchemar toutes les nuits. Vous êtes à votre bureau et tout à coup vous êtes encerclé par des crapauds calamites. Mais c'est épouvantable. Moi, j'ai jamais entendu un rêve pareil. Qu'est-ce que vous avez encore comme problème? Vous êtes incapable de fêter votre anniversaire? Bon, écoutez, je veux dire, à partir d'un certain âge, ça fait plaisir à personne. Ça n'a rien de. Pourquoi? C'est à cause de la date? C'est quoi votre date de naissance? Le 15-10? Je sais pas. Encore. Bon, et vous avez pensé à prendre un peu des vacances là, parce que, je sais pas, loin, non, c'est pas de votre genre de prendre des vacances, d'accord? Il n'y a pas un joli coin de France que vous aimez, si, les Hauts-de-France? Ah, bon, ok, bon, c'est une jolie région. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Votre angoisse là, elle revient là encore? Allez-y, décrivez-la. Si vous devez lui donner une description, c'est quoi? C'est une forme humaine, un visage plâtreux, terrifiant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Allez-y, parlez-en. Et le son? Bon, vous voyez, j'exagère un petit peu. Vous n'êtes pas du genre à vous plaindre quand même à ce point-là. Non. Alors,
moi, je trouvais le parallèle amusant parce que vous retrouver ici, il y a peut-être une démarche un petit peu thérapeutique avec, dans le rôle de thérapeute, l'équipe d'Aphilogue qui est là pour vous écouter. Et ils m'ont dit que vous avez fait une charte ensemble, que vous mettez des panneaux solaires sur les toits, des haies bocagères, des pierriers, de la géothermie. Donc c'est une thérapie qui est concrète. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que moi je vais continuer à suivre votre évolution parce que je trouve votre métier tout à fait important et passionnant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir ouvert les portes de votre monde et je vous souhaite une très très bonne soirée.